Ce soir, nous allons être tous assis autour de la table du Seder et nous allons en priorité raconter à nos enfants le début de notre histoire, l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Et donc la Torah nous met en priorité les enfants en disant il faut tout de suite s'installer dès qu'on arrive à table pour pas que les enfants dorment. La première chose qu'on va manger ce soir, ça va être le céleri. C'est quelque chose qu'on mange uniquement pour éveiller et réveiller l'attention des enfants, pour qu'ils puissent poser des questions et s'intéresser. Effectivement, juste après, c'est eux qui vont commencer. Manishtana, Laïla Hazé, ils vont poser leurs questions. Et plus tard, on va dire que la Torah nous a posé la question des 4 enfants. Le sage, le mauvais, le rebelle, le simple et celui qui ne s'est pas posé des questions. Et elle a mis une place à chacun. Que ce soir-là, il y ait une réponse pour chacun. Et la raison est très simple. On ne prend pas la chaîne par son bout, on la prend par son début. Une voiture ne roule pas par ses roues, mais il y a un moteur, il y a une source, et c'est ce qui lui permet de rouler. Chaque chose, il ne faut pas la prendre à son bout, il faut la prendre à son début. Et quand on arrive dans la vie, et on se dit, et pourquoi on fait cette mitzvah? Est-ce que la cacheroute, c'est de la politique? Est-ce que les rabbins, ils ont rajouté certaines choses? Pourquoi il faut faire comme ça? Pourquoi il ne faut pas travailler Shabbat? En fait, on ne peut rien comprendre si on ne va pas se renseigner au début de notre histoire. Ce Sefer Torah-là qui nous est transmis, qui est dans les 12 coins du monde, identique, avec les mêmes lettres, pas aucun changement. Ce Sefer Torah, c'est ce qu'on a reçu au Mont Sinaï. Mais avant le Mont Sinaï, Dieu s'est dérangé, nous a montré des miracles incroyables pour qu'on comprenne que c'est lui qui gère le monde, que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, que c'est lui qui nous a rendu un peuple, et que tout ce qu'il va nous transmettre au Mont Sinaï, que ça soit le Shabbat, les valeurs de la cacheroute, que ça, tout a une source. Et quand cet enfant rebelle, il arrive et il dit « Mais je comprends pas, c'est quoi ces bêtises-là aujourd'hui, ça n'a plus de valeur ?» On lui dit oui, pour toi aujourd'hui ça n'a plus de valeur. Sache, nous on démarre à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, il fallait mériter pour sortir. Il fallait mériter pour devenir un peuple. Et en fait, ce soir du Seder doit être un anneau entre le passé et l'avenir. Pessah, c'est la valeur numérique de 148. Et quand on prend le mot Netzach, qui veut dire l'éternité, c'est aussi 148. Parce que le Pessah doit relier entre notre passé, notre futur magnifique, jusqu'à la venue du Mashiach et l'éternité du peuple d'Israël. Ce soir, il faut qu'on sache transmettre à nos enfants ces valeurs qui passent de père en fils et jusqu'à la fin génération. Pour que quand un juif, n'importe lequel aujourd'hui, en France ou n'importe où dans le monde, il dit « Mais pourquoi il faut faire Shabbat? Pourquoi il faut manger kasher? Est-ce que c'est tellement important ?» Je lui dis, avant de poser des questions, de te rebeller contre un tel ou un tel, cherche la source, le beau Sefer Torah que tu vas offrir peut-être pour tes grands-parents qui sont plus de ce monde. Dans ce Sefer Torah-là, tout est écrit. Ce soir-là de Pessah, on se rappelle que l'histoire a un début, qu'on a des racines, que tout a commencé par une grandeur et va finir par une grandeur. Et toutes les épreuves que nous passons sans qu'un passage, cette transmission, c'est la valeur essentielle de ce soir. Autour des 4 verres de vin, autour des souvenirs concrets qu'on essaye de mettre sur notre table, on va dire à nos enfants, regardez d'où on est arrivé, c'est quoi nos sources. Ne lâchez pas vos sources, sachez leur valeur infinie et rattachez. Sachez que Pessah nous rattache à Netzach, à cette éternité du peuple d'Israël. Bonne fête de Pessah et un grand bonheur à tous et à la Géoula Bekarov. Amen.